Bonjour à tous, c'est Mika et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Miss Pika. Miss Pika, M-I-S-S, espace P-I-K-A, est une très bonne amie qui fait des vidéos YouTube où elle a 18 abonnés, non, 18 vidéos et 22 abonnés, voilà. Et elle fait des vidéos Gacha Life. Pour la reconnaître, son logo c'est un gacha jaune, un petit personnage animé jaune. C'est pas un autre personnage où l'on peut retrouver en premier plan, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre ça. Parce qu'il y a plusieurs Miss Pika, enfin bref. Sinon elle fait de très bonnes vidéos, franchement je vous le conseille. Et puis allez vous abonner, allez liker ses vidéos. C'est une superbe amie. Et puis après, ce que j'ai à vous dire, c'est que je vais vous présenter un peu mon petit village sur Minecraft. Et donc nous allons commencer par une petite astuce pour trouver ce genre de donjon que j'ai aménagé pour en faire une sorte de mini-hôtel. Donc déjà, pour trouver ce donjon que je vais vous présenter par la suite, il vous faut un œil du néant. Enfin, un œil de l'end, voilà. Donc une fois l'œil de l'end dans vos mains, vous allez le jeter avec clic droit, ce qui va l'emmener en hauteur. Vous allez le suivre, le récupérer comme ça, jusqu'à ce que, excusez-moi, jusqu'à ce qu'il retombe un peu vers le bas, comme ceci. Et donc une fois qu'il retombe vers le bas, ça va vous montrer à peu près le milieu du donjon. Donc une fois en bas, vous aurez votre donjon. Je suis vraiment désolé si vous voyez mes mains comme ceci. J'essaie de faire au mieux pour pas qu'on les voit trop, vous voyez, mais c'est compliqué. Donc déjà pour aller accéder à ce donjon, j'ai fait des escaliers comme ça qui tournent. Et puis après, ça nous mène directement à l'entrée, à une entrée que j'ai faite par moi-même. Donc déjà, on peut remarquer qu'il y a des villageois, parce que c'est moi-même qui ai voulu les mettre là, spécialement pour avoir une petite civilisation quand même. Et donc après, nous avons les portes comme ça pour les chambres, où il va y avoir obligatoirement à l'intérieur des portes armures, des leviers, des lumières, des fours, des lits, des coffres, des tables de craft, et puis on verra si j'oublie un truc. À part si, il y a une des chambres qui est assez particulière, excusez-moi. C'est celle-là, c'est la mienne en gros. Là où il y a une table d'enchante, voilà. Et même s'il y a un villageois dedans, c'est pas grave, il fait sa vie, quoi. Donc ce donjon, je l'ai aménagé de façon à ce qu'on puisse y vivre, qu'il n'y ait pas de monstres ni quoi que ce soit. Où il y a des endroits avec, voilà, une chambre pour deux, par exemple, avec un villageois à l'intérieur. Où il y a des bibliothèques avec des toiles d'araignée, mais j'ai tout aménagé de façon à ce que ça soit bien plus propre au niveau présentation. Là, on a une autre chambre. En fait, c'est que des longs couloirs et autres que j'ai rebouchés et que j'en ai fait des chambres. Voilà. Là, ici, là, il y a une autre bibliothèque qui à la base était totalement abandonnée et puis je voulais pas y toucher. Donc ici, là, j'avais rebouché, mais je me suis dit, bon, allez, une bibliothèque de plus. Ça fait pas de mal. Ça fait du bien d'ailleurs de lire des fois. Donc après, ici, nous avons la partie restauration avec les tables et puis tout ce qui est endroit pour manger. Voilà. Ici, ces portes-là, ce sont des douches, en fait, des douches faites à la va-vite, quoi. Juste un jet d'eau comme ça qui tombe. Euh, de quoi reprendre de l'énergie, enfin. Je sais même plus comment ça s'appelle. Je suis vraiment désolé pour les gens qui connaissent et puis... enfin, bref. Donc après, nous avons aussi, typique des donjons, des, des prisons, voilà, des cellules, où j'ai préféré garder pour garder quand même un petit côté donjon, quoi, où j'ai rajouté aussi des fontaines et puis d'autres douches. Après, nous n'avons pas que cette partie, nous avons encore une autre partie où on traverse un long couloir avec des cellules sur le côté. Et puis juste en face, nous avons la partie VIP, où là, c'est vraiment assez sympathique, quoi. C'est pas que du caillou. Donc on a déjà une mini fontaine, mais vraiment toute petite. On a un petit champ intérieur avec du blé,
des betteraves et des fleurs, voilà, excusez-moi, je cherche le mot, je suis totalement perdu ce soir. Donc après, ouais, les chambres totalement banales, hein, comme je vous l'ai expliqué, coffre. Bien sûr, dans les coffres, il y a strictement rien, hein, c'est juste comme ça. Coffre, établi, lit, porte-armure et four. Voilà. Et il y a beaucoup de E et de E et de E. Voilà. Je suis vraiment désolé. Et de voilà aussi, il y en a beaucoup. Donc il y a des chambres pour une personne, des chambres pour deux. Là, c'est une petite piscine intérieure avec jet d'eau cascade, quoi. Une cascade très basique. Ici, là, c'est plutôt un dortoir où on a 2, 4, 6, 8 lits. Voilà. Donc 8 lits, 8 porte-armures, des coffres, enfin bref, tout ce qu'il faut. Et puis on termine ici où ça mène vers deux cellules pour quand même garder un petit aspect sympathique. Et puis une dernière chambre. Et après, nous n'avons plus rien du tout. Donc la première fois que j'y étais dans ce donjon, j'étais complètement perdu. Mais maintenant que je l'ai aménagé, ben, je sais un peu où est-ce que les salles mènent, comment faire, où est-ce que c'est, etc. Et puis quand je vous dis que c'est pas terminé, c'est que là, c'est qu'une partie aménagée. Là, par exemple, ici, là, il y a une autre partie, mais totalement non aménagée enfin, c'est vraiment beaucoup trop grand, quoi. À la base, les trucs, sont vraiment que comme ça, quoi. Il y a des portes, des longs couloirs, et puis c'est tout, quoi. Rien de plus. Rien de plus. Et donc, c'est moi-même qui ai fait l'aménagement de façon à ce que ça garde quand même un aspect sympathique. Donc après avoir visité ici, quand on est ressorti, nous pouvons prendre un petit wagonnet qui va nous mener en haut de la colline, c'est-à-dire juste ici. Voilà. Et puis prendre un deuxième wagonnet qui va nous mener à un village que j'ai fait de moi-même. Donc ce village, bah, c'est un village plutôt simple. Au départ, j'avais commencé par faire cette maison totalement sympathique et basique en bois, avec des portes de fer pour pas que les PNJ puissent rentrer chez moi, voilà, pour pas qu'ils me fassent trop braire. Oui, braire, c'est mon expression, au lieu que dire un autre mot. Donc après, nous avons une sorte de petite chaudronnerie, enfin, si on peut appeler ça. On a mon petit chien, Molly, voilà. Après, nous avons des villages, enfin, petits villages, mais vraiment basiques, hein, c'est les mêmes maisons. Sauf ici, là où ça change, là aussi. Là, c'est un appart-hôtel, une sorte. Enfin, ce sont des hôtels loués, donc ça fait des. Non. Non, je me suis gouré dans mon explication. C'est un appartement, mais loué qui fait hôtel, quoi. Donc on y va comme ça. Donc après, dans la maison, il y a une petite cave où on peut ranger le vin avec des bibliothèques. Cette technique, je pense que en tant que Minecraftien, on peut tous la connaître. C'est très simple à refaire. Si vous voulez, je pourrais peut-être vous la remontrer. Ici, là, nous arrivons au premier étage. Et après, le second étage, là où il y a ma chambre et mon petit Billy. Voilà. Donc ma chambre, mon lit, enfin, tout ce qu'il faut pour être bien. Donc après, dans ce genre de maison là, c'est pareil des deux côtés. Nous avons une table, des lumières, des lits, en dessous la cuisine, voilà. Et il n'y a pas de toilette, hein. Et au-dessus d'autres lits pour accueillir des personnes. Et donc c'est pareil de l'autre côté avec une table, des lits, un banc, la cuisine, vous fait la va-vite quoi. Et puis de quoi dormir chez d'autres personnes. Donc après, nous avons un petit champ ici, que j'ai fait aussi de moi-même, avec un petit pont, vu que là, il y a un trou, je me suis pas fait braire, hein. Et ouais, il y a beaucoup trop de... faudrait que j'arrête de parler, il y en a beaucoup trop. Euh, donc, voilà. Il y a une autre maison assez basique. Celle-là, maison, c'est celle que je considère du fermier, par exemple ici, là, pour héberger ses moutons, dans un petit champ. Bien sûr, ils n'ont pas que ça comme espace, ils peuvent traverser le pont, qui est assez sympathique. Je l'ai fait comme ça, en me rappelant de souvenirs de vidéos que je regardais il y a de ça un bon moment. Parce qu'il y a certaines choses que c'est moi-même qui fais, et puis d'autres que je regarde par des vidéos. Donc j'essaie de faire au mieux.
Après, là, ça mène vers toute une zone de champs encadrés, de façon à ce qu'ils aient de quoi boire, de quoi se déplacer et manger, enfin, pour que ça soit un peu plus réaliste, avec des lumières pour bien éclairer, bien sûr, sinon ils verraient rien. Euh, et après, nous arrivons au niveau d'un petit pont, mais vraiment fait très rapidement, quoi, juste pour rejoindre la tanière du mineur que j'ai commencé, mais que j'ai pas totalement terminé. Parce que après, ici, là, ça descend, mais vu que ça n'a pas fini de charger, donc on va se mettre en game mode créatif. Hop, slash game mode 1, hop. Donc en game mode créatif, on va se prendre ça, hop, on va le poser, et voilà, ça a chargé. Donc ouais, c'est un petit couloir qui mène vers une seconde chambre du mineur. Bonsoir monsieur. Et par la suite, voilà, il n'y a pas d'autre chose de spécial. Enfin, si, il y a les appart-hôtels et un petit passage secret que j'ai pris sur la chaîne de Red, euh, Redstone Kill. Non, je ne sais plus. Je sais plus. Donc, déjà, nous avons un petit appart-hôtel avec jardin sur le côté. Des appart-hôtels aménagés, bien sûr. Hop, voilà, de façon à ce que ça finisse de charger. Sinon, bah, ça met trois plombes. Donc, la porte, elle m'embrouille. C'est quoi ce blême? Donc, toutes les chambres se ressemblent avec une lumière, un four, un coffre, un établi et deux lits, avec une petite baie vitrée bien sympathique. Donc, toutes les chambres, c'est la même chose. La porte, elle va pas recommencer à m'embrouiller, j'espère. Donc, ouais, c'est partout la même chose, avec deux lits, enfin bref. Vous avez compris. Vous avez compris. Et donc après, Ok, d'accord. J'arrivais même plus à passer. Et après, ce qui nous emmène à une dernière partie, enfin une avant-dernière partie. Juste, je vais dormir. Ce qui va nous emmener à une avant-dernière partie, une sorte de petite gare avec un système que j'ai repris aussi sur la même personne, qui fait de bonnes vidéos avec EPA. C'est son cobaye en gros. Euh, et donc, nous avons un second appart-hôtel un peu plus grand, on pourrait dire ça, avec des petites chambres et de grandes chambres, avec un accès sur le côté du bâtiment. Voilà, quoi, tout ce qui est de basique, hein, tout ce qui est basique. Donc, une fois arrivé en haut, nous avons des barrières pour pas quoi que ce soit comme problème. Nous avons la grande entrée et après, nous accédons à la première chambre. Et donc toutes les chambres de ce côté, ça va être les mêmes. Et puis pour l'autre côté, ça va être un un peu plus serré, mais ça le fait quand même. Voilà, ça le fait quand même. Donc après, pour finir, bah, la gare où on a, c'est vraiment très très basique quoi. C'est un petit système qui va faire spawner un minecart ici. On se met dedans et hop, on y part. On y part. Donc on part dans les souterrains pour rejoindre un autre point que j'ai toujours pas fini de faire. Mais voilà quoi, c'est un projet encore à faire. J'ai encore pas mal de choses à finir dessus. Mais sinon, vous pouvez quand même me donner des idées de construction dans les commentaires. Ça m'aiderait pas mal, je pense, pour savoir qu'est-ce que je pourrais construire de plus, votre propre maison ou des choses comme ça. Donc ouais, c'est pas le Minecraft basique parce que j'ai rajouté un petit pack de textures pour le rendre un peu plus réaliste. Et en même temps, bah, c'est la version 1.12.2 que j'ai pu avoir. C'est la seule des versions qu'on peut avoir gratuitement en ce moment même. Donc on remercie les sites non payants pour le télécharger, Minecraft, voilà. Après, sinon, bah, rien de plus, à part un dernier petit endroit
que j'aimerais vous montrer. Bien sûr, le passage secret est, enfin, ouais, c'est un passage secret, mais quasiment indétectable. Mais, mais j'ai reproduit, enfin, vous verrez. Voilà, vous verrez. Donc on arrive à la gare, on va descendre, et puis je vais vous montrer où est-ce que c'est. Voilà, par exemple là, c'est très facile, ça va nous éjecter, et de ce côté-là, ça va nous éjecter, et puis avec ça, ben, ça va casser, et après, hop, le minecart va tomber dedans. Voilà. Donc pour le passage secret, bah, c'est très simple. Qu'est-ce que vous voyez de différence ici? Voilà, il n'y a rien. Rien de spécial, juste deux pylônes sympathiques. Sauf que si on regarde bien au niveau des pylônes, voilà, il y a un petit levier qui cache un escalier. Donc au niveau de cet escalier, ben, rien de plus, à part un petit endroit avec deux enclumes, un coffre, un établi et un four. Des escaliers comme je les aime bien, qui descendent en tournant comme cela. Et puis une fois arrivé en bas, quand on y sera bien sûr, c'est d'une mine. C'est simplement une mine. Mais pas n'importe laquelle, ça serait une mine de personnes assez riches. Et comment on pourrait le savoir qu'ils sont assez riches? Bon, bien sûr, là, c'est encore en construction. Parce que juste ici, j'ai fait une piscine avec du diamant, des blocs de diamant, des pierres lumineuses, de la enfin, ouais, pierres lumineuses, glowstone, c'est la même chose, du bois de bouleau. Mais je pense que la particularité, c'est le diamant qui fait que c'est assez riche. Et puis, c'est une petite piscine intérieure avec petit plongeoir. Bien sûr, à ne pas sauter trop haut, sinon bah, on se cogne la tête, ça serait dommage. Voilà. Donc, bah, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voudrez que je fasse comme construction pour vous la présenter prochainement. Et puis c'est tout hein, pour le moment, hein. C'est tout. Donc,